Shalom, 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 shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. Bienvenue à toi qui es connecté ce matin dans la 14e du Seigneur. Ce matin encore, bien-aimés, nous avons la grâce de pouvoir monter ensemble pour pouvoir parler de notre Seigneur Jésus. Nous avons cette grâce encore ce matin de pouvoir monter, toi et moi, pour pouvoir parler de notre Seigneur parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle du fait qu'il t'a gardé, il est fidèle du fait qu'il a veillé sur toi depuis le matin et depuis la nuit. Jusqu'à ce matin, il t'a réveillé, tu es réveillé entre tes deux pieds, tu es réveillé, tu t'es levé de ton lit, tu es en bonne santé, tu es en parfaite santé. Comment ne pas l'exalter, comment ne pas le louer, comment ne pas l'adorer. En plus, nous sommes dimanche, jour du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans la 14e du Seigneur. Nous avons dit dans la 14e du Seigneur que nous serons présents. Nous serons présents à chaque instant, à tout moment, partout où nous serons. Peu importe l'endroit, peu importe le milieu, peu importe le lieu géographique où nous nous rendrons, où nous nous trouverons, nous annoncerons la bonne nouvelle. Nous annoncerons la parole de Dieu. Nous proclamerons que Jésus-Christ est Dieu. Et ce matin encore, mon frère, j'aimerais te rappeler avant de monter que la 14e est disponible dans notre chaîne, votre chaîne à vous, votre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Nous sommes présents. Nous sommes aussi présents, bien-aimés, dans notre page Instagram Briquet de l'Essonne et sur cette page Facebook Briquet de l'Essonne. Nous sommes aussi disponibles sur les pages WhatsApp de bord Briquet de l'Essonne. Nous sommes là et nous serons toujours là tant que Christ ne revient pas. Tant que Christ ne sera pas encore là de retour, nous serons toujours là afin d'évangéliser. Nous serons toujours là pour vous apporter des bonnes choses. Des bonnes choses, une nourriture quotidienne. Et ce matin, mon frère, ma soeur, nous avons pour thème, pour notre 14e, le thème de ce matin, c'est les larmes pour la gloire de Dieu. Les larmes pour la gloire de Dieu. Les larmes pour la gloire de Dieu. Nous parlons des larmes. Nous parlons des larmes pour la gloire de Dieu. Mais c'est quoi une larme? C'est quoi une larme, mon frère, ma soeur? Les larmes, ce sont les discrétions des glandes ou des liquides lacrymales qui coulent de nos yeux. Ça coule quand nous exprimons une forte émotion. Ça coule quand nous sommes dans l'affliction, quand nous sommes dans le chagrin. Mais ça coule aussi quand on est dans la douleur. Ça coule aussi quand on est dans la joie. Quand on exprime un bonheur, une joie, quelquefois ce liquide coule. Mon frère, ce matin, je ne te parle pas des larmes qui coulent quand tu épluches l'oignon. Non. Je ne te parle pas des larmes qui coulent quand tu as une paille dans l'œil, quand tu te frottes l'œil. Non, je ne te parle pas de ces larmes-là. Mais je te parle des larmes qui coulent quand tu as des émotions, des larmes qui coulent quand tu as des joies, des larmes qui coulent quand tu es en souffrance, des larmes qui coulent quand tu veux exprimer quelque chose. Ces larmes-là, c'est de ces larmes que nous parlons, mon frère, ma soeur. Alors que nous dit la Bible, nous allons prendre notre Bible, dans le livre de Luc 7. Dans le livre de Luc 7, du verset 36 au verset 47, nous allons lire ensemble, nous allons découvrir ensemble pourquoi les larmes peuvent servir pour la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que les larmes doivent servir à élever notre Seigneur Jésus? Alors prenons nos Bibles sans plus tarder. Dans le livre de Luc au chapitre 7, le verset 36 à 47. Lisons la parole du Seigneur. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui. À ses pieds, elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors, elle les essuya avec ses cheveux. Et en l'embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se mit à dire, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche,
que c'est une femme qui mène une vie dissolue. Jésus lui répondit à haute voix, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Oui, maître, parle, répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur qui avait deux hommes lui devaient de l'argent. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leur dette, il fit cadeau à tous deux de ce qu'il leur devait. À ton avis, lequel de ces deux l'aima le plus? Simon répondit, c'est lui, je suppose, auquel il aurait remis la plus grosse somme. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis se retournant vers cette femme, il reprit, tu vois cette dame? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas porté de l'eau pour me laver les pieds. Mais elle me les arrose de ses larmes et les essuie avec les cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant. Mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner, ne manifeste que peu d'amour. Puis, il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Amen. Alléluia. Tes péchés te sont pardonnés. Bien-aimés, dans le texte de ce jour où nous parlons des larmes pour la gloire, bien-aimés, la Bible est en train de nous parler d'une femme. D'une femme et de Jésus. Comme nous savons tous que Jésus, quand il se déplaçait, il était toujours accompagné de ses apôtres, de ses disciples. Et la Bible nous dit qu'un jour, Jésus est invité par un monsieur qui s'appelait Simon, un pharisien. Et Jésus rentre dans la maison de ce pharisien. La Bible nous dit qu'il y a une dame qui avait repéré que Jésus était rentré dans cette maison. La Bible nous dit que cette dame est venue, elle a couru, elle est venue auprès de Jésus. Elle est rentrée dans cette maison, une maison qui n'était pas la tienne, une maison qu'elle ne connaissait pas. Mais elle a franchi quand même, elle a franchi le seuil de cette maison à la rencontre de Jésus. Elle s'est approchée, elle est rentrée, elle a trouvé que Jésus et ses disciples étaient à table avec leur hôte qui est ce pharisien qui s'appelait Simon. Bien aimé, la Bible nous dit que cette femme est rentrée. Elle est tombée à genoux sous les pieds de Jésus. Et elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Aussi longtemps qu'elle pleurait, les larmes coulaient. Et les larmes coulaient. Et ces larmes qui coulaient, mon frère, ma soeur, elle ne les a pas mis par terre. Elle ne les a pas essuyées avec son habit ou avec un mouchoir. Mais ces larmes-là, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que ces larmes-là, elle les faisait couler sur les pieds de Jésus. Elle faisait couler ses larmes sur les pieds de Jésus. C'était comme de l'eau. Elle a fait couler les larmes. Et pendant que les larmes coulaient sur les pieds de Jésus, la Bible nous dit, elle a pris ses cheveux, elle essuyait les pieds avec les cheveux. Autrement dit, elle lavait les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle lavait les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle les a lavés du mieux qu'elle pouvait. Elle les a lavés, maintenant. Les larmes coulaient de ses yeux. Et les pieds de Jésus étaient trempés de larmes. Elle les essuyait avec ses cheveux. Je salue ma soeur, pour la diaconesse du Dieu très haut et vivant. Que mon Dieu te bénisse, diaconesse. Bien-aimé, notre Jésus, notre dame, cette dame-là, la pauvre, n'a pas arrêté de pleurer. Mais pourquoi est-ce que cette dame pleurait? Pourquoi est-ce que cette dame versait ses larmes sur les pieds de Jésus? Pourquoi est-ce que cette dame était là en train de pleurer, en train de verser larmes, mon frère, ma soeur? Pourquoi faisait-elle cela? Qu'est-ce qu'elle avait à faire ces gestes-là, mon frère, ma soeur? Alors que nous dit la Bible, mon frère, nous allons remonter un peu pour que vous puissiez comprendre pourquoi cette dame est arrivée, mon frère, ma soeur, à laver ses pieds, à faire couler ses larmes sur le pied de Jésus et à les essuyer avec ses larmes, avec ses cheveux, mon frère, ma soeur. Nous allons remonter dans le livre, mon frère, ma soeur, dans le livre de Jean, dans la Bible, dans le livre de Jean 1 au chapitre, dans le livre de Jean 8, le chapitre 1 en 11, mon frère, la Bible nous parle d'une dame.
cette même dame. La Bible nous parle d'une dame, mon frère, ma soeur. Une dame qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. La Bible nous dit que quand Jésus partit de Mont des Oliviers et rentrait dans la ville pour aller au temple, la Bible nous dit que on lui apporta une dame qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Les Juifs ont emporté cette femme-là. Or, la loi de Moïse disait que quand une femme était surprise en adultère, cette femme ou cette personne devait être lapidée par les pierres, devait être tuée, lapidée par les pierres. Alors on entraînait cette femme-là. Cette femme-là était manipulée, elle était touchée, les gens le tiraient par les cheveux, les gens le giflaient même, les gens ricanaient, les gens rigolaient. Cette femme hurlait de douleur, cette femme pleurait, cette femme était dans l'angoisse, cette femme était dans l'agonie, parce qu'elle savait qu'elle allait mourir, elle savait que sa vie ne tenait plus à rien, parce qu'elle avait commis quelque chose qui allait l'entraîner à la mort, mais une atroce mort, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, pendant que la femme était secouée, pendant qu'elle était manipulée, pendant qu'elle était malmenée, pendant qu'on le traînait par terre, mon frère, elle hurlait, elle pleurait. Mais ses bourreaux étaient dans l'excitation. Ses bourreaux étaient dans la joie. Pendant que ses larmes coulaient, ses larmes faisaient la joie de ces gens-là. Ces larmes faisaient la joie des bourreaux. Ils étaient contents de voir cette femme pleurer. Ils étaient contents de voir que ces larmes pleuraient. Les larmes de cette dame-là procuraient la joie à ces personnes-là, à ces bourreaux, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que cette dame est conduite près de Jésus. Cette dame est présentée à Jésus pour le juger et le condamner. Bien-aimé, il nous arrive quelquefois dans la vie, mon frère, ma soeur, que nous rencontrons des problèmes, des situations. Et des situations-là, parfois, nous poussent parfois à faire couler des larmes. Des situations nous poussent parfois à pleurer parfois. Ou des situations nous poussent parfois à rencontrer la tristesse. Mais parfois, notre tristesse à nous, mon frère, ma soeur, fait plaisir à une personne. Notre tristesse à nous, mon frère, ma soeur, parfois, fait la jouissance d'une personne qui est à tes côtés. Pendant que tu pleures, pendant que tu te lamentes, mon frère, ma soeur, il y a une personne qui prend son pied, il y a une personne qui est dans l'excitation, il y a une personne qui est dans la joie, simplement de te voir pleurer, de te voir couler les larmes. Tes larmes parfois procurent de la joie à certaines personnes, mon frère, ma soeur. Je salue mon ancien Achille, que Dieu te bénisse, mon ancien. Certaines personnes exactes de joie. Et la Bible nous dit que pour cette femme, c'était pareil. Pendant qu'elle pleurait, pendant qu'elle languissait, pendant qu'elle était dans la douleur, le monde était dans la joie, le monde était dans l'excitation, bien aimé. Et la Bible nous dit que devant Jésus, les Juifs, les pharisiens vont commencer à charger cette femme, vont commencer à dire, maître, cette femme était trouvée en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse nous ordonne de la lapider. La loi de Moïse nous ordonne de la tuer. Toi, qu'est-ce qui est ton dû? Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas de là, juste pour vous expliquer un peu. Donc, nous ne voulons pas rentrer dans cette heure. Ça, c'est un enseignement, aussi une exhortation, mon frère, ma soeur. Jésus va simplement leur dire que celui qui n'a jamais péché nous jette la première pierre. Mon frère, la Bible nous dit que ces personnes-là se sentent dans leur âme, dans leur conscience, tous coupables. Alors qu'ils avaient tous des grosses pierres pour la lapider. La Bible nous dit que ces personnes-là, ces juifs-là, ont libéré cette femme. Non, pas libéré, mais ils ont abandonné cette femme-là. Ils ont commencé à partir du plus petit au plus vieux, du plus vieux au plus petit. Ils ont abandonné parce que leur conscience commençait à leur reprocher. La Bible nous dit que Jésus est resté seul avec la femme. Et Jésus a dit à la dame, personne ne t'a condamné. Moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Bien-aimé, Jésus n'avait pas condamné la dame. Jésus avait juste dit à la dame, va et ne pêche plus. Autrement dit, Jésus avait stoppé, bien-aimé, les larmes de chagrin de cette dame. Jésus avait stoppé les larmes d'affliction qui pleuraient dans cette dame-là. Jésus avait stoppé, bien-aimé, les larmes de tristesse. Bien-aimé, par reconnaissance, la Bible nous dit, la dame est partie. La dame est partie, mais elle n'était pas bien. Elle n'était pas bien. Jésus l'avait libérée. Mais elle n'était pas bien, mon frère, ma soeur. Il lui manquait quelque chose.
Il lui manquait quelque chose, la Bible nous dit, par reconnaissance, elle était à la recherche de Jésus. Et le jour-là, mon frère, ma soeur, cette dame, quand elle avait su que Jésus était dans cette maison, il était rentré dans cette maison, la Bible nous dit qu'elle a couru, elle est venue pour exprimer sa joie, pour exprimer sa reconnaissance, pour rendre gloire à Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Le verset 38, qu'est-ce que nous dit, mon frère, ma soeur? Le verset 38, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, elle se tient derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller ses larmes. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux. La dame s'est dit, je vais auprès du maître. Je vais pour être reconnaissant. Je vais me faire pardonner. Je vais pour lui exprimer ma joie. Bien aimé, la dame est arrivée, mon frère, ma soeur. La dame a apporté du parfum aussi cher que c'était. La dame est arrivée, elle est rentrée. Elle commençait à pleurer, elle commençait à pleurer, elle commençait à déverser. La dame s'est dit, aussi longtemps que j'ai pleuré, aussi longtemps que mes larmes ont coulé, ils ont coulé pour le plaisir des gens. Aussi longtemps que mes larmes ont coulé, elles ont coulé pour faire plaisir à X. Aussi longtemps que mes larmes ont coulé, ça a fait l'expression de Y. Désormais plus jamais, mes larmes ne couleront pas pour faire plaisir aux gens. Désormais plus jamais, mes larmes ne couleront pas pour exciter une personne. Désormais plus jamais, mes larmes ne couleront pas pour faire plaisir à mes bourreaux. Désormais mes larmes, je les consacrerai à la gloire de Dieu. Désormais, mes larmes serviront pour élever mon Dieu. Désormais, mes larmes serviront pour venir en présence de Dieu, mais confier à Dieu, mon frère, ma soeur. À quoi servent tes larmes? Tes larmes servent à quoi? Tes larmes servent à quoi, mon frère, ma soeur? Tu les verses pour quel but? Il nous arrive de pleurer, c'est tout à fait normal, quand on est éprouvé, quand on a des soucis, quand on a des problèmes. Mais nous pleurons pour quel intérêt? Nous pleurons pour quel but? Bien-aimé, tu as tellement pleuré, tu as tellement versé des larmes, bien-aimé, dans ce monde, ça ne t'apportait rien. Ça a tellement versé de larmes, bien-aimé, qui t'ont servi à rien, mon frère, ma soeur. Tu as tellement versé tes larmes, mon frère, qui n'a fait qu'augmenter ton chagrin, qui n'a fait qu'augmenter ta peine, mon frère, ma soeur. Toutes ces larmes que tu as versées, mon frère, qu'est-ce que ça t'a apporté? Toutes les larmes que tu as déversées, mon frère, pour faire plaisir à une personne, ou pour que les gens te voient, que les gens disent, ah, cette personne, ah, certainement qu'il l'aimait, ah, cette personne, certainement qu'il avait de l'amour. Toutes ces larmes que tu as déversées, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que ça t'a apporté? Bien-aimé, pleurer par les émotions, par émotion, bien-aimé, fait la joie du diable. Quand tu pleures par émotion, tu fais la joie de tes bourreaux. Parce que tes bourreaux t'imposent des situations. Tes bourreaux te posent des situations difficiles. Et acceptent généralement. Et généralement, mon frère, ma soeur, tu te laisses entraîner, mon frère, dans le mental. Et quand la situation se prend, mon frère, quand tu es dans l'émotion, mon frère, ma soeur, tu commences à t'apitoyer. Tu commences à, inconsciemment, à déverser, que les gens te voient, que les gens te rentrent, que les gens te prennent que les gens puissent compatir à ton malheur. Tu veux que les gens puissent voir, qu'ils te prennent en pitié. Tu veux que les gens puissent voir, qu'ils te disent, ah, franchement, ah, le pauvre, ah, le pauvre. Non, mon frère, tu pleures devant les gens pour attirer l'attention dans les émotions. Bien aimé, cette femme s'est dit, non, j'ai tellement pleuré pour les hommes. J'ai tellement pleuré. Désormais, non, je verserai mes larmes que pour la gloire de Dieu. Désormais, non, mes larmes ne serviront que pour la gloire de Dieu. Désormais, non, mes larmes ne serviront que pour élever notre Dieu. Désormais, non, mes larmes ne serviront que pour glorifier notre Seigneur. Bien-aimé, pleurer pour la gloire de Dieu, bien-aimé, permet de restaurer une certaine confiance. Pleurer pour la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, permet, bien-aimé, d'établir un certain équilibre émotionnel. D'avoir de l'équilibre, mon frère, ma soeur, pour ce que tu vis. Bien-aimé, la Bible nous dit que Jésus ne l'avait pas condamné. Jésus ne l'avait pas condamné, mon frère, ma soeur. Mais cette dame, bien que Jésus ne l'avait pas condamné, elle s'est dit qu'il lui manquait quelque chose. Pourtant, elle était sortie de là. Bien. Mais elle s'est dit que quelque chose lui manquait. Il fallait qu'elle ait cette chose qui lui manquait là, mon frère. Il fallait qu'elle rentre dans la gloire de Dieu. Il fallait qu'elle ait confiance en elle. Il fallait qu'elle soit restaurée. Elle se disait qu'il lui manquait la restauration. Il lui manquait quelque chose pour avoir de l'équilibre. Et mon frère, ma soeur, ce geste va lui permettre de rentrer
Ce geste va lui permettre de rentrer dans la gloire. Ce geste va lui permettre d'obtenir ce qui lui manquait, d'avoir un équilibre. Ce geste va lui permettre, mon frère, ma soeur, d'obtenir le salut, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, bien aimé, dans le livre de 1 Samuel, verset 1, chapitre 1, la Bible nous dit, bien aimé, aussi longtemps que Anne pleurait devant Pénina, aussi longtemps que Anne déversait ses larmes devant sa rivale, mon frère, ma soeur, elle n'avait rien, elle n'obtenait rien, mon frère. Tous les jours, mon frère, ma soeur, elle n'avait rien, aussi longtemps qu'elle venait, aussi longtemps qu'elle pleurait, quand sa rivale le piquait, quand sa rivale se moquait d'elle, aussi longtemps qu'elle pleurait, mon frère, ma soeur, aussi longtemps qu'elle déversait ses larmes, mon frère, elle n'obtenait rien. Sa situation ne faisait que s'empirer. Sa situation n'était que s'enliser, mon frère, ma soeur. Parce que Pénina avait trouvé un sujet de moquerie. Il avait trouvé un sujet pour pouvoir la taquiner, pour pouvoir toutefois la titiller. Pénina avait trouvé son point faible, mon frère, ma soeur. Bien aimé, jamais, 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 ne pleure pas devant un homme, mon frère. Ne pleure pas devant les gens, mon frère. Ça ne changera pas ta situation. Ne pleure pas devant les gens pour quoi que ce soit, mon frère. Ça n'arrangera pas ta situation. Ça n'améliorera pas les choses dans ta vie. Si tu es de pleurer, mon frère, pleure pour la gloire de Dieu. Pleure devant Dieu. Bien aimé, que nous dit la Bible? Le livre de Matthieu 6, verset 6, la Bible nous dit, quand tu veux prier, quand tu as envie de prier, rentre dans ta maison, rentre dans ta chambre, ferme ta chambre, ferme ta porte à clé, mon frère, ma soeur, et prie le Père qui est là dans le secret. Le Père voit tout. Et il te rend tout, mon frère. Pleurer pour la gloire de Dieu, c'est exprimer des choses à Dieu. C'est déverser tes larmes à Dieu dans le secret. Exprimer ton chagrin à Dieu dans le secret. Mais aussi exprimer la joie. Mais aussi exprimer le bonheur, mon frère. Les larmes ne servent pas que pour exprimer le chagrin. Les larmes aussi servent pour exprimer le bonheur et la joie. Quand tu rentres dans le bonheur, sais-tu pleurer? Sais-tu verser tes larmes? Quand tu es dans la joie, sais-tu l'exprimer auprès de ton Dieu? Bien-aimé, que tes larmes servent pour la gloire de Dieu. Que tes larmes servent à donner gloire à Dieu. Bien-aimé, par ces larmes, Seigneur, par ces larmes, par les larmes de la dame, de Notre-Dame, bien-aimé, Jésus a fini par lui rendre témoignage. Jésus a été bienveillant envers elle. Jésus a accordé à cette dame ce qui lui manquait. Par ses larmes, mon frère, ma soeur, et elle est rentrée dans son pardon. Elle est rentrée dans son pardon, ce qui lui manquait. Elle est rentrée dans son pardon. Elle est rentrée dans une autre dimension, mon frère, ma soeur. Jésus dira, parce que tu as tellement aimé, que tes péchés te sont pardonnés. Parce que tu as tellement aimé que tu rentres dans ta destinée. Parce que tu as tellement aimé que tu changes ta façon de faire. Parce que tu as tellement aimé que tu changes ta façon de vivre. Parce que tu as tellement aimé que je te change ta façon d'être. Bien aimé. La Bible nous dit qu'elle part que Anne, tellement qu'elle a compris que devant Pénina, il n'y avait pas de suite. Toutes les larmes qu'elle versait, pas de suite. Anne avait changé la façon de faire. Elle avait changé la façon de prier. Elle s'est dit, désormais, elle a changé, mon frère. La Bible nous dira qu'elle est partie au temple. Elle a tellement pleuré. Elle a tellement prié. Elle a déversé d'abondantes larmes devant l'Éternel. Elle a fait un contrat avec Dieu. Elle a conclu un marché avec Dieu. Par rapport à ses larmes, elle a dit à Seigneur, mes larmes vont servir pour te glorifier. Mes larmes vont servir pour t'adorer. Mes larmes vont servir pour te louer. Si tu me donnes cet enfant-là, je te le donnerai. Si tu me donnes cet enfant-là, je le consacrerai à toi. Elle a tellement pleuré. La Bible nous dit qu'elle a versé d'abondantes larmes. Bien-aimé, parce qu'elle avait tellement aimé par ses larmes, bien-aimé, que Anne a obtenu son Samuel. Que Anne avait reçu à avoir son Samuel, mon frère, ma soeur. Les larmes pour la gloire de Dieu. À quoi servent tes larmes? À quoi servent tes larmes, mon frère, ma soeur? À faire plaisir aux hommes? À quoi servent tes larmes, mon frère, ma soeur? À te faire prendre en pitié devant les hommes? À quoi servent tes larmes, mon frère, ma soeur? Bien-aimé, la Bible nous dit que quand l'homme de Dieu est venu voir Ézéchiel, quand l'homme de Dieu est venu annoncer à Ézéchiel, c'est que le Seigneur lui avait prophétisé. Quand l'homme de Dieu est rentré à la maison d'Ézéchiel pour lui dire à Ézéchiel que tu peux donner des ordres à tes serviteurs, qu'il te reste que quelques jours à vivre, mon frère, ma soeur. Ézéchiel s'est dit qu'il n'avait pas affaire à l'homme. Il n'avait pas affaire à supplier l'homme. Il n'avait rien à supplier l'homme, mon frère. Il ne pouvait pas supplier l'homme. Il s'est dit, je comprends. Il s'est dit, je comprends.
Il a attendu, la Bible nous dit, que le serviteur de Dieu soit sorti, mon frère. La Bible nous dit que Ézéchiel s'est retourné vers le mur, mon frère. Il s'est retourné vers le mur, mon frère. Il a prié, il a déversé, il a versé d'abondantes larmes. Il a tellement prié. Quand il a tourné sa tête, mon frère, il a tellement prié. Il a déversé l'arme, les armes. L'arme est sortie. Les armes sont sorties, bien aimés. Il a tellement prié. Il a tellement pleuré, mon frère, ma soeur. La suite, nous le connaissons. Ces larmes, bien aimés, ont changé le cours des choses. Parce que ces larmes étaient pour glorifier son Dieu. Ces larmes étaient pour la gloire de Dieu. Il a pleuré devant son Dieu, devant la face de Dieu. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Ce que j'ai fait. Souviens-toi de moi, de mon intégrité à ta face. Souviens-toi de moi, de comment je me comporte. Bien aimé, il a tellement versé les larmes, mon frère, que Dieu a changé ta vie. Oh, j'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, que tes larmes pour la gloire de Dieu peut changer la vie. Dieu peut changer ta vie pour tes larmes, mon frère, ma soeur. Quand tu pleures devant sa face, mon frère, ma soeur, peu importe ta situation, Dieu est capable de changer ta vie. Tu es capable de changer la situation, bien-aimé. Quand tu pleures devant Dieu, quand tes larmes sont déversées pour la gloire de Dieu, il est capable de changer une décision. Il est capable de changer une situation. Il est capable même de changer ta vie, mon frère. La Bible ne dit pas, Dieu a changé ta vie. Parce que Ézéchiel avait tellement aimé. Ézéchiel avait tellement pleuré. Ézéchiel avait tellement prié, mon frère, ma soeur. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens. Regarde un peu comment tu pleures. Tu pleures pour un oui, pour un non. Regarde un peu comment tu déverses tes larmes. Quand nous sommes dans les veillées mortuaires, ou quand nous sommes en deuil, regarde un peu comment tu roules par terre. Regarde un peu comment les gens sont là, tu regardes, les gens te prennent en pitié. Comment les gens te prennent en compassion. Comment les gens n'arrêtent pas de dire des choses. Certainement il aimait. Regarde comment il pleure, il est triste. Comment les gens n'arrêtent pas de juger. Mais tu fais plaisir à ces gens-là. Les gens prennent leur plaisir. Il y en a qui viennent dans le deuil juste pour voir comment tu pleures. Il y en a qui viennent dans les obsèques juste pour voir comment tu pleures. Parce que tes pleurs à toi leur fait plaisir. Tes pleurs à toi leur donnent de la joie. Mon frère, ma soeur. Nous sommes des chrétiens. Tu es chrétien, mon frère, ma soeur. Tu es chrétien, mon frère, ma soeur. Comment pleures-tu? Comment déverses tes larmes, mon frère, ma soeur? Tu déverses tes larmes quand tu es en deuil. Déverse tes larmes quand tu as des soucis. Déverse tes larmes quand ton directeur, ton chef de service t'a refusé une promotion. Quand tu étais recalé quelque part. Les larmes sortent, mon frère, ma soeur. Les larmes de tristesse sortent, mon frère, ma soeur. Tu fais plaisir à ton chef d'entreprise. Tu fais plaisir à ton chef de service. Tu fais plaisir aux gens autour de toi. Parce qu'il y en a qui te titillent même. Qui voudront même te titiller juste pour te voir pleurer. Et tes larmes, mon frère. Et à l'église, tu es capable de sortir une larme pendant l'adoration. Tu es capable de sortir une larme pour adorer ton Dieu. Tu es capable de pleurer quand la parole de Dieu est libérée. Tu es capable de verser les larmes quand nous sommes dans la louange. Tes yeux sont secs. Mais pourtant, à l'extérieur, tes yeux ne font que couler. Mais dans la maison de Dieu, tes yeux sont secs, mon frère, ma soeur. C'est en ce moment-là que tu devais déverser tes larmes, mon frère. Pour que Dieu puisse donner ce que tu as tant besoin. C'est à ce moment-là, mon frère, ma soeur, que tes larmes devaient sortir. Quand tu es dans l'adoration, quand tu es dans la prière, mon frère, quand tu es devant ton Dieu, c'est là où tu es censé donner tes larmes à notre Seigneur, pour que Dieu te l'accorde. Mon frère, cette dame n'a pas eu besoin. Elle pouvait bien amener un seau d'eau pour laver les pieds de Jésus. Elle pouvait bien amener de l'eau dans une bouteille ou dans un seau, mais elle s'est dit qu'elle avait de l'eau en elle, qu'elle avait de l'eau qu'elle pouvait mettre aux son Seigneur, parce que cette eau-là qu'elle avait en elle, elle a tellement mis ça au service des autres, qu'elle désormais, c'est au service de Dieu qu'elle devait donner ces eaux-là, qu'elle devait mettre ces eaux-là, qu'elle devait pleurer, qu'elle devait faire couler ses larmes. Alors ce matin, mon frère, je te supplie, ce matin, mon frère, je t'exhorte, mon frère, que tes larmes, mon frère, ne servent plus pour la gloire des hommes, que tes larmes, mon frère, ne servent plus à donner plaisir à tes bourreaux, que tes larmes, mon frère, ne servent pas à donner la joie à tes bourreaux, mais que tes larmes servent pour glorifier ton Dieu. Que tes larmes servent pour donner la gloire de Dieu afin de rentrer dans ta destinée, mon frère. Afin de rentrer dans ta destinée. Les larmes pour la gloire. Bien-aimé, dans le livre de Néhémie, la Bible nous dit que tout le peuple était en pleurs quand ils ont entendu la parole de Dieu. Dans Néhémie 8, le verset 9. Le peuple pleurait.
Parce que aussi longtemps, ils étaient en esclavage. Ils étaient dans une terre étrangère. Il n'y avait pas la parole. Ils avaient tout perdu. Ils avaient tout laissé là où ils étaient. Mais un jour, ils étaient devant la parole. Ils avaient reçu à voir la parole. Ils avaient reçu à voir la parole de Dieu. Et ils ont rassemblé le peuple. C'était un jour de fête. Et ont commencé à lire la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit, à la lecture de la parole de Dieu, le peuple s'est mis en pleurs. Le peuple s'est mis en pleurs, mon frère. Les pleurs, mon frère, c'était pas simplement pour leur culpabilité. C'est pas simplement parce que chacun se reconnaissait pécheur, mon frère. Bien que c'est bien de prier, c'est bien de verser des larmes quand tu te sens pécheur devant ton Dieu, quand tu te sens coupable, quand tu as fait des choses, c'est bien de verser des larmes afin que Dieu te pardonne aussi. Mais des larmes, mon frère, de ce peuple aussi, c'était pour la joie, pour la gloire de retrouver notre Seigneur, parce qu'ils avaient plus entendu leur Dieu. Parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient en esclavage, qu'ils avaient plus écouté la voix de Dieu. Et ce jour-là, mon frère, c'était une grande fête. Les gens pleuraient parce que Dieu était là. Dieu les parlait, mon frère. À l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu, les larmes coulaient de leurs yeux. Ils étaient en connexion avec leur Dieu, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu écoutes la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu fais, toi, même quand tu te sens coupable, quand tu te confesses, quand tu te repens? Nous sommes en train de parler de la gloire, des larmes pour la gloire de Dieu. Des larmes qui doivent couler pour glorifier ton Dieu. Des larmes qui doivent couler pour que Dieu trouve sa place. Bien-aimé, toutes les fois que tes larmes couleront pour Dieu, mon frère, tu rentres dans une autre dimension. Toutes les fois que tu couleras tes larmes, mon frère, pour ton Dieu, tu atteindras une autre dimension. Tu monteras dans un autre palier, mon frère, ma soeur. Quand tu pleures pour la gloire de Dieu, le Seigneur te fortifie. Quand tu pleures pour la gloire de Dieu, le Seigneur te donne la force d'aller encore de l'avant. Quand tu pleures pour la gloire de Dieu, le Seigneur t'encourage dans ton cheminement. Le Seigneur t'encourage à pouvoir avancer. Quand tu pleures pour la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, tu atteins le but, tu atteins l'objectif, tu sors de là où tu es. La parole nous dira, mon frère, que cette dame, ses pleurs l'ont payé. Elle a eu ce que même Simon n'a pas eu. Simon qui a reçu Jésus, il n'avait pas eu ce que la dame là a eu. Parce que la dame avait eu le double, centuple de ce que Simon aurait aimé avoir. Il a reçu Jésus, mais il n'a rien fait de bon. Ce que la dame là a fait. Elle a fait verser ses larmes. Et ces larmes lui ont permis d'avoir le salut, d'obtenir le salut. Ces larmes, mon frère, lui ont permis, mon frère, d'être pardonné de ses péchés. Ces larmes, mon frère, lui ont permis d'avoir une nouvelle vie, d'avoir une assurance, d'avoir une confiance en elle et de rentrer dans une autre dimension. Parce qu'elle avait obtenu le pardon de ses péchés. En déversant ces larmes, mon frère, ma soeur, pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu, tes péchés te sont pardonnés. En déversant tes larmes pour le Seigneur, mon frère, ma soeur, tu atteins notre dimension. Les portes de ta vie s'ouvrent. Bien-aimé, la Bible nous parle des larmes de Jésus devant la mort de Lazare. Dans Jean 11, Jésus ne pleure pas parce que Lazare est mort. Jésus ne verse pas ses larmes parce que Lazare est mort, mon frère. Mais ses larmes, il les verse pour manifester la compassion avec cette famille et pour rendre grâce à Dieu, pour rendre grâce au Père, pour élever le Père. À travers ses larmes, mon frère, ma soeur, Jésus glorifie le Père parce que la suite, nous les connaissons, mon frère. Quand Jésus verse ses larmes, voyez comment la foule dit, ah certainement il aimait, ah certainement il avait de l'affection pour lui, ah certainement c'était vraiment son meilleur ami. Mais Jésus n'était pas là, mon frère, ma soeur. Jésus était là pour autre chose, parce qu'en versant ses larmes, mon frère, ma soeur, en versant ses larmes, Jésus était en train de glorifier son Père. En versant ses larmes, Jésus était en train de compatir cette famille. En versant ses larmes, Jésus a pu conclure ce que personne ne pouvait faire, mon frère, parce que Lazare est revenu à la vie. À cause de ses larmes, il dira, Père, je sais que tu m'as toujours écouté, je ne fais pas ça pour le monde, mais pour que les gens la sachent que tu es en moi. Lazare sort. Bien-aimé, les larmes pour la gloire. Quand les larmes coulent, mon frère, ma soeur, pour notre Dieu, il y a un résultat. Quand les larmes coulent, mon frère, ma soeur, pour glorifier Dieu, mon frère, tu rentres dans une autre dimension. Le mort revient à la vie. La résurrection est disponible. Quand tes larmes coulent pour Dieu, mon frère, ma soeur, la résurrection rentre, la restauration rentre dans ta vie. Quand tes larmes, tu les coules, mon frère, pour la gloire de Dieu, mon frère, les choses changent dans ta vie. Lazare était revenu à la vie parce que les larmes qui ont été coulées, les larmes qui ont été versées pour la gloire de Dieu.
Quand tes larmes coulent, mon frère, ma soeur, pour la gloire de Dieu, forcément Dieu agit à ta faveur. Forcément Dieu agit à ta faveur, mon frère, ma soeur. À Gethsemane, bien-aimé, Jésus pleure. Jésus fait couler des larmes pour la gloire de son papa. Dieu envoie des anges pour le fortifier. À Gethsemane, mon frère, Jésus pleure. Dieu envoie des anges pour le soutenir. Et quand le chemin de la croix, Jésus pleure sur la croix. Le diable croyait avoir vaincu. Le diable croyait avoir gagné. Mais ce qu'il avait oublié, c'est qu'en marchant, mon frère, ma soeur, il pleurait pour toi. Il coulait ses larmes pour toi. En marchant, mon frère, ma soeur, il était en train de crucifier. Il était en train de prendre tes malheurs. Il était en train de prendre ses soucis. Il était en train de prendre tes afflictions. Il était en train de prendre toutes tes tristesses. Il était en train de prendre tous tes malheurs. En pleurant, mon frère, en versant ses larmes, il était en train de ramasser, mon frère, tous tes soucis, mon frère. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, qu'en montant sur la croix, pendant que le diable croyait l'avoir vaincu, pendant que le diable croyait qu'il lui donnait gloire, Jésus l'a dépouillé. La Bible nous dit que sur la croix, mon frère, ma soeur, il a dépouillé Jésus de tout ce qu'il a. Il a dépouillé le diable de tout ce qu'il avait. La Bible nous dira, mon frère, ma soeur, qu'il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrés publiquement au spectacle. C'est grâce à ses larmes, mon frère, ma soeur. Grâce à ses larmes, mon frère, ma soeur. Quand il est monté, le diable croyait qu'il lui donnait gloire, mais il donnait gloire à son Dieu, mon frère, ma soeur. Et en pleurant, mon frère, ma soeur, il a arraché, il a pris toutes les larmes de tristesse, il a pris toutes les larmes d'affliction, il a pris toutes les larmes d'abandon, il les a données au Père, il les a livrées au Père, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi la Bible nous déclare dans Philippiens 2:9, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a élevé, mon frère, parce qu'il l'a crucifié, parce qu'il a pris, Seigneur, et il a pris tout ce que le diable pensait être du bon, tout ce que le diable avait cru pouvoir le gagner, il a tout pris, il les a tout pris, mon frère, il les a livrés, il les a dépouillés, mon frère, de toutes sortes de larmes de tristesse, il les a livrés, mon frère, et Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi, mon frère, voilà pourquoi, ma soeur, j'aimerais te rappeler que tes larmes servent pour la gloire de Dieu. Que tes larmes servent pour la gloire de Dieu. Que tes larmes servent à élever ton Dieu. Que tes larmes servent pour faire avancer l'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur. La Bible dit, au verset 47, c'est pourquoi je te dis, tes nombreux péchés lui sont pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour, bien-aimé. Je ne savais pas que quand tu verses tes larmes pour la gloire de Dieu, tu veux témoigner d'amour. Mon frère, quand tu verses tes larmes pour la gloire de Dieu, tu témoignes d'amour pour ce Dieu-là. Non seulement que tes péchés sont pardonnés, mais tu rentres dans une autre dimension. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais, mon frère, prier pour toi. Que tes larmes, mon frère, ne servent plus pour le plaisir des gens. Que larmes servent à témoigner l'amour pour ton Dieu. Que tes larmes servent à rentrer dans d'autres dimensions, mon frère. Cette dame a eu de la vie sauve. Cette dame est sortie de son état de pécheresse. Cette dame est sortie de son état d'adultère à cause de l'amour qu'elle avait pour son Dieu. À cause de l'amour qu'elle avait pour ce Jésus-là. Et elle en est sortie, mon frère. Elle a eu la vie sauve à cause de ça. Elle a rentré dans une dimension à cause de ça. Pour ta vie, c'est possible, mon frère, ma soeur. Je déclare pour ta vie, mon frère, ma soeur, que tes larmes ne servent plus pour la gloire des hommes. Mais que tes larmes servent pour servir ton Dieu. Que tes larmes te fassent rentrer dans une dimension. Que tes larmes te fassent rentrer dans une autre dimension, mon frère. Rentre dans ta chambre. Ferme ta chambre appelée. Peu importe tes problèmes, peu importe ta situation, pleure devant ton Dieu. Ne pleure pas devant l'homme, mon frère. L'homme ne te fera rien, mon frère. L'homme te condamnera encore, mon frère. Mais que tes larmes, mon frère, servent pour l'avancement de Dieu. Que tes larmes, mon frère, servent pour glorifier ton Dieu. Pleure autant que tu peux dans ta chambre. Pleure autant que tu peux dans ton église. Pleure autant que tu peux devant le Seigneur, mais pas devant les hommes. Bien-aimé, les larmes pour la gloire te procurera la joie. Des larmes pour la gloire te procurera l'assurance. Des larmes pour ta gloire te fera sortir, mon frère, ma soeur, de cet enfermement. Des larmes pour la gloire te fera sortir, mon frère, ma soeur, de cette limitation. Et c'est Jésus, mon frère. Il est capable, lui seul. Quand tu pleures pour lui, quand tu viens essuyer tes pieds, quand tu viens essuyer ses pieds, quand tu viens déverser tes larmes sur ses pieds, mon frère, il te donne la vie, il libère la vie. Je salue le pasteur Diana. Que Dieu vous fortifie, cher pasteur. Merci encore. Que tes larmes, mon frère, ma soeur, servent pour la gloire de Dieu.
Quand tu verses tes larmes, mon frère, pour ton Dieu, mon frère, malgré tes fautes, malgré tes péchés, Dieu te les pardonne. Il te libère une onction. Il te fait rentrer dans notre dimension, mon frère, ma soeur. Alors arrêtons ce matin. Ce matin, je veux parler à une personne. Arrête de pleurer pour faire plaisir aux hommes. Arrête de pleurer pour faire plaisir à ceux autour de toi. Arrête de pleurer pour faire plaisir à tes chefs. Arrête de pleurer pour faire plaisir à d'autres. Parce qu'eux, ils prendront plaisir à tes pleurs. Mais ces pleurs ne te feront pas avancer. Ne te feront pas avancer, mon frère. Mais quand tu pleures pour ton Dieu, mon frère, ma soeur, tu avances. Quand tu pleures pour ton Dieu, mon frère, ma soeur, tu sors de là où tu es. Quand tu pleures pour ton Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu te fait avancer. Dieu te fait monter. Dieu te fait grandir, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, voilà ce que j'avais comme message pour toi, mon frère. Pleure pour la gloire de Dieu. Que tes larmes servent pour la gloire de Dieu. Même à l'église, pendant l'adoration, tu peux, vas-y, libère-toi pour la gloire de Dieu. Exprime-toi. Verse tes larmes pour adorer ton Dieu. Verse tes larmes pour louer ton Dieu. Verse tes larmes quand ta parole est là, mon frère. C'est ta relation avec ton Dieu. Parce qu'elle a beaucoup aimé, la Bible dit que ses péchés lui ont été pardonnés. Parce qu'elle a beaucoup aimé, qu'elle est rentrée dans une autre dimension. Parce qu'elle a beaucoup aimé, qu'elle a obtenu ce qui lui manquait, ce qu'elle avait besoin. Qu'est-ce qui te manque dans ta vie, mon frère? Qu'est-ce que tu as besoin, ma soeur? Qu'est-ce qui te manque, mon frère? Voilà pourquoi tu n'arrives pas à rentrer, parce que tu pleures pour les hommes. Tu pleures pour les hommes, mon frère. Alors change ta façon de faire. Et Anne avait compris. Anne avait compris. Pleurer pour Pénina ne lui amenait en rien. Ézéchias avait compris. Il ne pouvait pas pleurer devant l'envoyé de Dieu. Mais c'était devant Dieu qu'il avait tourné son regard et pleuré, mon frère. Alors tourne ton regard vers le Seigneur et pleure malgré tes problèmes. Peu importe ta situation, peu importe ton problème, tourne ton regard vers le Seigneur, déverse tes larmes et tu rentreras dans ta gloire. Tu rentreras dans ta destinée, mon frère, et Dieu te fera du bien. Voilà ce que j'avais comme message pour toi ce matin. Que mon Dieu te fasse du bien, mon frère, ma soeur. Nous sommes dimanche, le jour du Seigneur. N'hésite pas d'aller adorer, d'aller louer, d'aller écouter la parole. Car un enfant de Dieu aujourd'hui n'est pas censé rester chez lui, mon frère. Peu importe ce que tu as. Des rendez-vous, tu peux les mettre du lundi au samedi. Mais les dimanches, va dans la maison de Dieu, mon frère, ma soeur, et adore ton Dieu. Que mon Dieu vous fasse du bien. Quant à moi, nous nous retrouverons dans 14 jours. Dans la 14e du Seigneur. Toujours avec le même bonheur, la même joie de partager la parole de Dieu. Avec le même sentiment. Mais je te rappelle encore que tu peux encore revoir cette image. Nous sommes en direct sur notre page Facebook, que des leçons. Nous sommes en direct aussi sur notre chaîne YouTube, Bien-Aimé One TV, où tu peux aller revoir tous les posts et toutes les représentations, toutes les paroles que nous libérons. Notre Dieu est fidèle, il te fera du bien. Que mon Dieu te fasse du bien, qu'il se souvienne encore de tes larmes que tu verses pour lui, pour son œuvre, et qu'il te fasse du bien par rapport à ça. On se retrouve dans 14 jours. Que mon Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. Shalom, shalom et ciao. À dimanche, dans 14 jours.